En cette période de confinement, nombreux d'entre vous se mettent à la vidéo. Que ce soit pour des besoins pro, perso ou juste pour le fun, je voulais partager avec vous 8 conseils pour faire des vidéos réussies. Pensez à bien préparer votre arrière-plan avant de commencer. Idéalement, celui-ci reflète le thème de votre vidéo. Évitez les murs tout blancs ou au contraire les espaces pas du tout rangés. Préférez plutôt un mur avec des petites décorations telles que des cadres ou des petites étagères. Vous pouvez rapprocher une plante par exemple et ça pourrait être votre bureau s'il est bien rangé. Petite astuce, détachez-vous de votre arrière-plan pour avoir un joli flou derrière. Le son est aussi important que l'image dans une vidéo. Pour ça, il ne faut pas négliger. Pour enregistrer votre son, vous pouvez utiliser un micro-cravate comme celui-là, ou encore un petit micro comme ceci, super pratique, il se branche avec une prise jack sur votre appareil photo ou encore sur votre smartphone. Je vous mettrai le lien dans la description en bas de la vidéo. Si vous n'avez pas du tout de matériel, vous pouvez utiliser le micro intégré de votre appareil, mais dans ce cas, assurez-vous d'être dans une pièce calme et bien meublée pour éviter que ça résonne. Vous l'avez certainement entendu auparavant, la lumière est aussi importante en vidéo qu'en photo. Tournez vos vidéos en journée plutôt que le soir, à l'extérieur quand cela est possible, et si vous êtes à l'intérieur, mettez-vous face à une fenêtre. Assurez-vous d'avoir la plus grosse source de lumière en face de vous, mais faites attention à ne pas être cramé non plus. C'est ce qu'on appelle le réglage de l'exposition. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous filmer si vous avez un stabilisateur ou si votre plan bouge continuellement. Mais dans le cas où votre plan est fixe, le mieux c'est que vous le fassiez vous-même. Vous pouvez utiliser un trépied, mais à défaut, vous pouvez empiler des objets ou des livres par exemple pour bien positionner votre appareil. Le but c'est que votre caméra ne bouge pas pendant le tournage. Il existe plusieurs théories de cadrage. La plus connue, c'est la règle des tiers. Vous pouvez l'utiliser, sauf qu'à mon sens, il faut qu'elle soit bien adaptée avec votre arrière-plan. Autrement, vous pouvez placer votre sujet au milieu, tout simplement. Essayez de ne pas laisser beaucoup d'espace en dessus de la tête et veillez à ce qu'elle ne soit pas coupée non plus, sauf s'il s'agit d'un plan serré. Si vous êtes seul pour filmer votre vidéo, il existe une astuce pour faire la mise au point soi-même. Il vous suffit d'empiler des objets à l'endroit où vous avez prévu de vous installer et de faire la mise au point dessus. Vous pouvez aussi placer un miroir en face de votre caméra pour avoir un retour d'écran. Petit conseil, si vous filmez avec votre smartphone, évitez d'utiliser la caméra de face parce qu'elle est en général de moins bonne qualité. Même si vous avez placé un miroir en face de votre caméra pour avoir le retour d'écran, faudra l'oublier pendant le tournage et bien regarder votre objectif. Autrement, ça sera dommage, surtout si vous essayez de faire passer un message. Le mieux est de bien maîtriser son sujet pour être naturel. Mais si vous avez vraiment besoin d'un prompteur, vous pouvez fabriquer le vôtre assez facilement. Il existe pas mal de tutos, je vous mettrai un exemple en bas dans la description de la vidéo. Autrement, il existe des applications qui fonctionnent que sur smartphone, bien évidemment. J'en ai testé une, elle s'appelle Prof Hornet. Très facile d'utilisation, il suffit d'importer le texte et de régler la vitesse de lecture, mais l'inconvénient c'est qu'elle utilise la caméra de face et elle est de moins bonne qualité forcément. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres applications ou si vous utilisez d'autres astuces pour filmer vos vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder les prochaines. À bientôt!